Alors, on va commencer. Je vais faire une petite présentation rapide de l'alimentation. Donc, pour être, comme son nom l'indique, pour être bien dans son assiette, bien dans sa tête. On va travailler à la fois sur la partie alimentation, la partie mindset. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va voir principalement. Ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, on va voir les bases d'une alimentation équilibrée. Ensuite, les effets, en tout cas ce qu'il faut faire pour perdre du poids et surtout ne pas le reprendre. On verra aussi que les émotions donc, touchent cette perte de poids. Et un autre élément qui est important aussi à gérer, ça va être toute la partie digestive qui joue aussi sur la prise de poids ou en tout cas le point de vue santé. Donc, voilà. Donc, on estime en fait qu'il y a 3 piliers pour être en bonne santé. D'abord, on va travailler sur l'assiette, donc sur toute la partie nutritionnelle. Ensuite, on va travailler sur les émotions. Puis, ce qui paraît aussi, ce qui est assez courant, ce qui est assez couramment, ce qui est assez connu, pardon, c'est le travail sur l'aspect corporel, donc à savoir le travail via l'activité physique pour améliorer son image. Donc, on va voir un peu tout ça. Donc, tout d'abord, pour commencer si on parle d'alimentation, en fait, il faut déjà commencer par ce qui est souvent reconnu, c'est le principe de la balance énergétique qu'il faut respecter. Alors, on verra que c'est pas aussi simple. Sinon, il suffirait de diminuer les calories pour perdre du poids, il n'y aura pas de souci. Mais globalement, en fait, la balance énergétique, c'est simplement l'entrée et la sortie de nourriture. Donc, il faut toujours que les sorties, si on souhaite perdre du poids, que les sorties soient supérieures aux entrées. Mais, et bien entendu, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, comme donc les facteurs émotionnels. Donc, ça sera la partie, ce que vous avez à droite, donc à savoir le stress engendré par le travail, par les relations sociales, par la famille, par le côté professionnel et personnel, donc. Et puis, tout ce qui va être aussi sensoriel. Alors, ça peut être publicité via la vue. Ça peut être aussi les odeurs quand vous passez devant une boulangerie, des choses comme ça, ou devant un restaurant. Et puis, tout ce qui va être palpabilité, donc tout ce qui va être goût, tout ce qui va être texture, qui va jouer énormément. Et les industriels s'en frottent les mains, puisqu'ils ont notamment mis en place des recettes un petit peu magiques avec du sucre, du sel, et des textures qui donnent envie, en fait. Alors, avant de commencer déjà toute la partie perte de poids, ce qu'il faut, c'est redéfinir un petit peu l'alimentation, par quoi ça passe, et revoir un petit peu les bases. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 grands macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Donc ici, je vais vous présenter les protéines. Ce qu'il faut, je ne vais pas rentrer, voilà, vous avez différents éléments. Moi, ce que je vais vous dire, c'est simplement qu'il faut en manger suffisamment. Et le suffisamment, souvent, on s'aperçoit que les personnes, et en particulier les femmes, ont tendance à manger trop peu de protéines. Alors les protéines, c'est les œufs, c'est les protéines animales, végétales aussi, via les légumineuses, donc tout ce qui va être lentilles, pois chiches, etc. Et l'avantage en fait des protéines, en plus de réparer le corps, parce que c'est pas seulement les muscles, hein, mais c'est toutes les cellules de votre corps, sera un effet de satiété beaucoup plus important que les glucides ou les lipides, donc ça vous coupera l'appétit, et donc ça sera plus simple de perdre du poids. Ensuite, on a les lipides, qui sont souvent diabolisés, mais les graisses, en fait, les lipides sont hyper importants pour notamment le système hormonal. Et si vos hormones fonctionnent mal, pas de perte de poids, pas de vitalité, pas de bien-être. Donc les quantités, là je vous donne un chiffre, mais globalement c'est très aléatoire, hein, c'est facteur dépendant de votre activité, de votre âge. On peut partir sur 1 gramme par kilo de poids de corps, mais encore une fois, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Mais globalement, ça peut fonctionner. Excusez-moi. Hop. Les qualités, en termes de qualité, il faut à la fois de l'animal et du végétal.
si possible. Après, sur les régimes végétariens, on va adapter bien entendu. Mais voilà, la base, ça serait 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour et 1 cuillère à soupe de colza. On peut remplacer éventuellement le colza par du lin, etc. Et lorsqu'on prend des protéines animales, idéalement, c'est nourri à l'herbe ou des labels en fait type bleu blanc cœur pour les œufs notamment. Et vous avez bien entendu là les calories qui montrent bien que malgré tout, ça va très vite. Hein. Les calories vont très vite sur les graisses, puisque 1 gramme représente 9 calories. Donc 10 grammes, une cuillère à soupe d'huile, c'est entre 90 et 100 calories selon la taille de votre cuillère. On passe ensuite aux glucides, qui souvent sont majoritaires dans l'alimentation, et c'est là où le bas blesse. Il faut en avoir, puisque c'est notamment, ça permet de faire bien fonctionner la thyroïde, mais il ne faut pas trop en avoir non plus, et donc ça sera dépendant aussi de votre activité physique. Votre dépense physique, votre activité physique, je dis bien, et pas votre sport. C'est pas parce que vous ne faites pas de sport que vous n'avez pas le droit des glucides, mais il va falloir jouer avec ça. Et lorsqu'il y a une très forte résistance à l'insuline, il faudra bien entendu, dans un premier temps, en tout cas les limiter, voire les supprimer à certains moments clés, comme le matin. On le reverra après pour les petits déjeuners types que je vous présenterai. Donc ici, quand je dis glucides, hein, c'est tous les types de sucres, que ce soit les féculents, les sucres rapides, le sucre de table, etc. Qu'est-ce que j'avais donné comme information? Le vrai ou faux des jus de fruits le matin? Bien entendu, je vous pose la question, mais voilà, je vais répondre de mon côté, mais le jus de fruits, non. Jus de fruits, soda, même combat. Très mauvais pour la santé, puisqu'il n'y a plus de fibres. Les smoothies, c'est pareil, hein, les fibres sont cassées, donc c'est plus intéressant. Et donc il faut des fruits et des légumes par jour, mais pas 5 fruits bien entendu, c'est plutôt 2 fruits, 2 gros fruits, et le reste en légumes. Et les portions de légumes, on est sur une main, d'accord? Pas ça, une main, c'est-à-dire l'équivalent, voilà, dans l'assiette, vous avez la moitié de votre assiette qui va être remplie de légumes. Cru et cuit le midi, plutôt cuit le soir, puisque vous aurez un peu plus de difficulté à digérer. Donc les fibres, je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est important ici, c'est dans les besoins, les hommes sont plus lourds, donc en fait il y a des besoins plus importants. Donc on est à 25 grammes pour les femmes et 40 grammes pour les hommes. Ça représente 40 grammes, ça devient compliqué. Hein. Ça représente à peu près, si on parle en légumes type et fruits, on est sur 2 fruits par jour et l'équivalent à peu près de 600 grammes de légumes. Hydratation, très importante, un chiffre clé ici, c'est 35 ml multiplié par votre poids de corps et vous les ajoutez 20% lorsque vous faites du sport, ce qui correspond souvent à 1 litre par heure de sport. Voilà, ce qu'il faut, c'est boire et ça permet aussi de couper la faim, puisque ça permet de stimuler le besoin d'oralité que l'on a tous, et quand on a faim, quand on est au régime, ça permet de couper la faim, donc le thé, le café, etc. C'est très bien. Je vous ai mis un exemple, 60 kg, un peu plus de 2 litres par jour, et voire 2,5 litres hein, si il fait chaud, si vous faites du sport. Et toujours avoir un petit peu de sel, il ne faut jamais couper le sel, puisque le sel iodé, et pas fluoré, hein, bien iodé seulement pour la thyroïde. Alors, on aborde enfin la question de l'effet yo-yo. Là, c'est clair en fait ce qu'il faut. C'est il faut donc respecter la règle de la balance énergétique qu'on a vue précédemment, à savoir avoir plus de dépenses énergétiques que d'entrées, pardon. Mais si vous réduisez trop et si vous réduisez mal les calories, si vous gardez des aliments industriels et que vous avez des aliments pauvres en nutriments, donc pauvres en vitamines et minéraux, vous aurez des déficits et du coup vous n'allez pas perdre de poids. De la même façon, si vous diminuez drastiquement vos calories de manière trop forte, vous n'aurez pas de perte de poids, tout simplement parce que votre poids, en fait, vous aurez une baisse d'énergie. De fait, vous allez moins bouger parce que vous aurez moins d'énergie. Donc ça sera une conséquence, je veux dire, c'est direct, mais c'est indirect dans le fait que en tout cas, c'est pas une conséquence souhaitée ou remarquée, mais on remarque en tout cas de l'extérieur que les personnes qui mangent pas assez, en fait, réduisent leur activité pour s'économiser, tout simplement. Et le fait de diminuer trop drastiquement, du coup, on n'a plus assez de micronutriments, de vitamines, de minéraux. Donc ça coince du coup au niveau du poids.
Et le corps en plus s'adapte, donc vous serez obligé sans cesse de diminuer, ce qui fait qu'on ne peut pas vivre avec 3 feuilles de salade dans l'estomac. C'est pas possible, donc voilà. Toujours penser à ça, qu'il faut choisir ses aliments stratégiquement. Donc en pratique, c'est quoi? C'est 3 repas, matin, midi, soir, et puis une collation, voire 2, si vous vous levez très tôt et que votre petit déjeuner est très tôt le matin. Et on maximise en fait protéines, lipides le matin, et manger toujours dans le calme. La règle des 3 M, c'est simple, c'est méditer, donc avant, se préparer en fait en relaxant, en faisant de la cohérence cardiaque, en respirant 6 secondes en expiration, 5 à 6 secondes en inspiration, et vous faites ça pendant ne serait-ce qu'une minute avant de manger. Ça vous permet d'avoir en fait le système digestif qui est ouvert, on va dire, à travailler, qui est apte à travailler correctement. Ensuite, vous mangez des protéines, des lipides le matin. Le midi, forcément, vous allez manger des légumes, et à ce moment-là, vous allez ajouter un peu plus de légumes. Vous pouvez mettre des féculents en fonction, donc des glucides. Et puis le soir, ça sera plutôt des protéines digestes, donc du poisson, des légumineuses, avec une source de glucides aussi, qui sont importants, donc on ne coupe pas les sucres, les glucides le soir, d'accord, et la collation, pareil, sera plutôt goûter un fruit, et puis du chocolat par exemple, une source de lipides et une source de sucre. Donc les choix des aliments, ce qu'il faut, c'est réapprendre à cuisiner, prendre le temps, donc, comme je vous ai dit, de respirer avant, mais aussi pendant, de déguster, d'amener en fait le sentiment de satiété, de s'écouter. Donc, petite idée de recette, le salé le matin, c'est vrai que c'est plus simple, donc des œufs, des petits poissons gras, c'est le petit déjeuner, en fait des pays baltes, avec des anchois, des sardines, ça peut être un toast d'avocat avec, donc il y aura un petit peu de glucides, hein, mais une petite tranche de pain complet avec de l'avocat écrasé, puis un œuf émietté, par exemple un œuf dur émietté, ça peut être très bien. De la purée d'amandes, etc. Je vous ai mis une petite recette aussi de chia pudding, donc c'est des graines de chia plus du lait d'amande sans sucre, dans lequel vous préparez ça la veille, vous le laissez au frigo, ça va gonfler, et puis vous ajoutez simplement quelques fruits rouges dedans, soit déjà au frigo, soit vous les rajoutez ensuite par-dessus. Ensuite, à 17h, donc entre 16 et 17h30, il est là pour améliorer, optimiser la production de sérotonine, qui donnera de la mélatonine et donc un sommeil récupérateur. Vous allez prendre soit, donc si vous avez une activité physique, plutôt une source de protéines avec des fruits. Je vous ai mis par exemple le skyr fruits rouges ou des blancs d'œufs mixés avec des fruits rouges surgelés, ça fait une super glace. Ou alors sinon, vous prenez un fruit et un carré de chocolat si vous ne faites pas de sport, et puis quelques oléagineux, des amandes, etc., non salés, bien entendu. Pour perdre du poids durablement, on va terminer par ces petites astuces. Concrètement, il ne faut pas réduire, donc, comme je vous ai dit, trop vite les calories. Ensuite, pour augmenter sa satiété, il faut manger doucement, manger plus de protéines, plus de fibres, donc plus de légumes. Et on peut ajouter éventuellement des pâtes de konjac qu'on trouve dans les rayons bio, qui sont pas mal, qui permettent d'augmenter en fait le bol alimentaire, le volume alimentaire dans l'estomac. Il faut toujours penser aux résultats à long terme et pas à court terme. Donc on va dire long terme, moyen terme, mais jamais court terme, parce que si vous perdez du poids trop rapidement, vous savez que c'est pas dû à de la graisse, c'est des muscles et de l'eau, mais l'eau c'est pas bien grave, mais par contre le muscle ça va être grave, parce que sur le long terme, moins vous avez de muscles, moins vous allez perdre de poids. Et puis ce qu'il faut, c'est adhérer à ce que vous faites, donc avoir un plan alimentaire qui est cohérent avec vos envies, qui ne soit pas trop restrictif, puisque sinon vous ne tiendrez pas. Il vaut mieux perdre du poids doucement avec un régime qui vous plaît. Un régime alimentaire, c'est une façon de manger, c'est pas des restrictions, plutôt que de faire ça n'importe quoi. N'importe comment, pardon. Par rapport à la digestion, il faut des fibres. Donc, je ne vais pas redétailler ça, mais il faut manger des légumes. Si vous avez des soucis digestifs, de ballonnement ou autre, il faut toujours s'interroger sur les causes, la cause de la cause, en fait, et individualiser tout ça. Donc, des fois, ça peut être intéressant de limiter le gluten, de voir comment ça se passe, le lactose, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être la caséine aussi, la protéine de lait. En fait, l'idée, c'est qu'on a des soucis digestifs, c'est d'éliminer, soit c'est la quantité qui est trop forte, ça vous avez vos enzymes digestives en fait sont saturées, vous n'en avez pas assez pour digérer la quantité alimentaire que vous mangez. Dans ce cas-là, il faut mieux fractionner les repas. Et puis, ça peut être des aliments que vous ne digérez pas, et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de les faire disparaître de votre alimentation, puis de les réintroduire, et de voir comment ça se passe, au fur et à mesure.
Ça, moi, c'est des choses que je prends en charge en coaching, où je fais des tests et il y a des techniques quand même qui permettent d'aller un petit peu plus vite et de trouver vite ce qui ne va pas. Donc l'alimentation émotionnelle, je vous l'ai présenté tout à l'heure, hein, donc c'est voilà, il faut savoir que quand vous mangez, quand vous faites du sport, ça joue en fait sur vos émotions aussi. Et les émotions dictent, ça va un peu dans tout le. Ça pourrait être un cercle vicieux, hein, pour le coup, mais vos émotions dictent votre alimentation alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc, ce qui est important après, c'est de choisir, comme vous avez vu, les petits déjeuners, donc protéines le matin, lipides le soir. Donc, c'est de choisir ce timing des aliments, de manger en fonction de vos neurotransmetteurs. Donc, les protéines le matin pour être alerte, etc. Les lipides pour avoir une bonne production hormonale. Et puis, le midi, là, vous pouvez manger un petit peu de tout. Et puis, au goûter, plutôt sucré et les graisses pour justement la sérotonine, donc pour les neurotransmetteurs. Et puis, pour bien digérer aussi, éviter de trop réduire pour ne pas avoir de carence en vitamines et minéraux. Et donc là, en termes de régulation, on peut mettre en place de la micronutrition avec des compléments alimentaires adaptés. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Des bilans sanguins. Donc moi, je travaille beaucoup avec les bilans sanguins, au moins sur quelques vitamines. La vitamine D, bon, on sait tous qu'on est carencé, mais pour vraiment optimiser, c'est intéressant de la doser, donc la vitamine D3. Le zinc, le sélénium, par exemple, la vitamine B12, qui est très souvent carencée aussi, B9. Voilà, c'est des vitamines qui sont intéressantes à doser, en plus des autres marqueurs. Et puis, si vous avez une difficulté en fait à gérer l'insuline, à prendre du poids, notamment au niveau du ventre, que ce soit pour les hommes ou les femmes, ça peut être soit un déficit hormonal de testostérone, soit, alors c'est pas l'un ou l'autre, hein, ça peut être multifactoriel, mais on va dire que les principales causes sont là, soit une résistance à l'insuline. Donc là, c'est intéressant de faire doser le HOMA, HOMA, qui permet en fait de doser la glycémie, si vous voulez, de voir, en fait, c'est un rapport insuline-glycémie pour voir si vous avez vous êtes en début de résistance à l'insuline ou même si c'est déjà assez marqué. Et dans ce cas-là, il faut faire un régime spécifique avec peu de glucides. Et là, le matin, ça peut être intéressant de faire un jeûne intermittent et de manger sur les coups de 11 heures, de commencer à manger à ce coup de 11 heures, ou en tout cas de décaler sur le repas du soir. D'ailleurs, c'est même mieux de ne pas manger le soir et plutôt de manger le matin pour les neurotransmetteurs. Ensuite, de travailler sur différentes techniques de relaxation, la pleine conscience, la cohérence cardiaque. Donc voilà, des petits exercices que je donne souvent à mes clients pour se déstresser. Et puis de noter sur un journal de bord toutes les activités de plaisir qui pourraient remplacer la nourriture. Pour éviter de compenser en fait via la nourriture, vous allez entre guillemets compenser par des activités qui vous font plaisir. J'en ai terminé. Je vous remercie de l'attention. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas après dans les commentaires par la suite. Même je mettrai la vidéo en replay je suis perdu. Je mettrai donc la vidéo en replay, donc vous pourrez commenter par la suite et poser vos questions sur ce que j'ai pu dire. J'espère je suis allé assez vite, hein, là j'ai fait ça en 25 minutes. L'idée c'était de balayer un petit peu les infos. Je reviendrai après sur d'autres vidéos sur des problématiques plus spécifiques de perte de poids en préménopause, en ménopause, et puis les grandes techniques, on va dire, de régime alimentaire qui peuvent être mises en place pour tout ça. Donc, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, principalement là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram, coaching.flow. Et puis mon nom et mon prénom, donc sur LinkedIn, donc Florent Poitras. Facebook, je partage peu, donc voilà, ça sera principalement sur Instagram. Et puis voilà, donc si vous êtes intéressé par un suivi, par des questions, donc je fais à la fois des suivis nutritionnels seuls, des suivis, ce que j'appelle les suivis 360, donc à la fois sportifs et nutritionnels, dans lesquels j'intègre des bilans chaque semaine avec une discussion WhatsApp, en tout cas par message H24, du lundi au samedi en tous les cas, et puis un bilan par mois. Et tout ça donc pour optimiser le bien-être, la santé et se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt sur les réseaux ou sur les commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. À bientôt, bonne soirée. Au revoir.